bonjour à tous, bienvenue. On va démarrer cette petite table ronde autour d'un sujet qui me semble quand même très important. J'ai beaucoup de questions moi aussi sur ce sujet, je vais en profiter pendant cette table ronde. Dans la relation entre l'imprimeur numérique et l'affichage dynamique ou le digital media, sont deux secteurs qui s'adressent aux mêmes personnes, bien souvent dans les mêmes campagnes de promotion, de communication, et qui pour autant aujourd'hui font appel à des sous-traitants bien distincts. Et voilà, donc on va essayer de creuser un peu ces sujets, d'essayer de comprendre un petit peu de plus. On reçoit donc autour de la table Thibaut Casala pour PLV Broker. PLV Broker qui est un fournisseur de totems numériques et que je crois, enfin, on m'en dira un peu plus, qui a intégré du print, on fera un petit tour de table. Serge Claus pour Caldera. Donc Caldera, du soft. Éditeur de logiciels. Éditeur de logiciels. Pour le grand format essentiellement, voilà. Pour les imprimeurs grand format. Et Jean-Luc Poinceau, Prismaflex, qui a la particularité d'avoir intégré les deux solutions, impression numérique et digital media. Peut-être effectivement un petit tour pour vous présenter individuellement. Je pense que c'est bien qu'on en sache un petit peu plus. On va garder le micro de ce côté, vu que vous le gardez le vôtre. Bonjour à tous, donc Thibaut. Là. D'accord. Bonjour à tous, donc Thibaut Casala. Je suis vous entendez, le directeur de la société PLV Broker. C'est une société. Ça marche? Non? C'est une société qui est basée en région parisienne. On a 3 pôles d'activité. Le premier, c'est la PLV et stand d'exposition portable. On a un entrepôt, un atelier d'impression numérique grand format à Morangis, dans l'Essonne. Et le deuxième pôle, c'est le pôle fabrication sur mesure avec un atelier de fabrication métal en Picardie. Et le troisième, sur lequel on est plus interrogé là, c'est la partie digitale, donc avec notre site digital-broker.com. Nous, notre axe, c'est essentiellement tout ce qui est totem d'affichage dynamique et bande tactile. Et pour la plupart customisables avec des systèmes de magnettes personnalisés. Donc voilà, et il y a un engouement de plus en plus fort de la part des prospects et des clients pour ce type de produit qu'on essaye de démocratiser en affichant des tarifs pour des ventes unitaires et en travaillant aussi sur du sur-mesure pour des projets spécifiques. Alors moi c'est Serge Claus, je suis responsable produit chez Caldera. Donc nous on est éditeur de logiciels, on vient du monde de l'impression grand format. Originellement on est développeur de solutions RIP. Donc en fait ce sont les connecteurs entre les imprimantes grand format et votre ordinateur. Et évidemment on est vraiment acteurs nous de cette migration de l'impression traditionnelle vers aussi la complémentarité digitale, puisque aujourd'hui on propose des solutions à nos clients imprimeurs qui sont des solutions pour le RIP, donc pour l'impression traditionnelle grand format, et pour le digital. Donc effectivement nous aussi on perçoit cet engouement et cette tendance sur le mix impression et display qui est très très clair. Donc Jean-Luc Poinceau, la société Prismaflex. Donc nous, la société Prismaflex International, située dans les monts du Lyonnais, c'est 2 grands métiers. L'impression numérique, grand format, mais aussi d'autres produits. Tout ce qui peut s'imprimer, la société l'effectue. Et la fabrication de tout ce qui est support. Alors numérique, bien sûr, puisqu'on va en parler, c'est comment marier ces 2 métiers, l'impression numérique et les écrans géants LED. Donc Prismaflex existe depuis une 30aine d'années. Et aujourd'hui, la demande de nos clients, c'est d'avoir un seul interlocuteur et d'avoir un fabricant qui soit capable de répondre à toutes les demandes. Donc on verra plus tard, je dirais, un cas d'école, si je peux dire, qui nous a permis de remporter un marché sur la place de Lyon pour les magasins boulangers, on vous expliquera. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour répondre aussi faire le parallèle avec mes collègues, on a de plus en plus de fortes demandes. De notre côté, plus axé vers la grande distribution, parce que c'est le cœur de notre métier, depuis une 30aine d'années. Voilà. Ok, en introduction,
c'était un petit peu détaillé, ça va être lourd à détailler là peut-être comme ça, mais on a une étude de marché qu'on a fait l'année dernière pendant le salon C-Print avec une école de commerce lyonnaise qui nous a très clairement fait ressortir une contradiction très claire chez les imprimeurs grand format. Lorsqu'on leur demande si ils considèrent que l'affichage dynamique est un sujet qui va les concerner, qui va les bousculer à l'avenir dans leur activité d'imprimeur grand format, ils répondent oui de manière très claire. Lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre ou comment ils vont chercher l'information et qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre dans leur entreprise pour tendre vers, en tout cas, où ils nous répondent pas grand-chose. Donc, c'est un peu normal, on est dans un moment de changement. Il faut du temps pour que les entreprises intègrent tout ça, mais je pense que ce serait intéressant de creuser un peu dans cette direction pendant nos échanges, là, parce que, en tout cas, moi, c'est un vrai sujet qu'on se pose. Et évidemment, c'est un sujet d'actualité. Alors, moi, je peux essayer de répondre, en tout cas, puisque Caldera, aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même 17 000 clients imprimeurs actifs dans le monde. Et donc, effectivement, on a un retour qui est assez intéressant de la part de nos clients concernant l'affichage dynamique. Et la difficulté au départ, ça a été aussi de leur faire comprendre que l'affichage dynamique, c'est pas une menace, c'est une vraie opportunité pour eux. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut le voir d'une manière très binaire et penser que l'affichage dynamique va tout simplement remplacer l'affichage traditionnel, ce qui pour nous est absolument pas le cas, et je pense que ça, on peut le remarquer très clairement aujourd'hui. Par contre, on est aussi convaincu que l'affichage dynamique viendra sublimer l'impression traditionnelle. Donc l'ensemble des deux est beaucoup plus pertinent que l'affichage dynamique sans le print et le print sans l'affichage dynamique. Ça, on en est convaincu aujourd'hui. Alors effectivement, c'est de l'évangélisation, il faut du temps, il faut en parler, il faut en discuter, il faut rassurer les clients imprimeurs et leur dire qu'aujourd'hui, la tendance, elle est là, elle est incontournable, et qu'il vaut mieux être acteur de ce changement plutôt que de le subir. Ça, c'est notre point de vue, c'est évident. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Caldera s'est vraiment investi dans ces développements-là aujourd'hui. Alors, tu as dit quelque chose de très vrai. Et pour Prismaflex, de surcroît, ça aurait pu être un très gros danger. Puisque historiquement, Prismaflex a commencé par, bien sûr, la fabrication des cadres tels que des Trivision que vous pouvez voir dans la rue, des 4x3, etc. Mais c'est mis très rapidement sur l'impression numérique. Et quand le numérique est arrivé, on s'est tous posé la question, que va-t-il se passer? Est-ce que ça va mettre en danger l'impression numérique? Est-ce que ça va la faire baisser? Absolument pas. On s'aperçoit que pour avoir les résultats de cette année, l'impression numérique est en nette progression. Donc nous sommes très satisfaits. Et que la combinaison du numérique est vraiment un complément, est vraiment une aide. Et de surcroît, donc ce que tu disais est très juste, pour nous qui avons l'expérience de l'international, puisque nous avons 11 filiales, on vient d'ouvrir la 11e en Chine pour la fabrication de nos modules, et ensuite tout est assemblé à notre usine de Haute-Ivoire, donc dans le 69. On s'aperçoit qu'en fait c'est un vrai atout. Quand on arrive chez un prospect, mais que ce soit un petit prospect lambda, un restaurateur ou un bowling qu'on a eu dernièrement, c'est un vrai atout. C'est-à-dire qu'on va lui proposer, bien sûr, sa demande, ça va être le numérique, parce que c'est quand même quelque chose qui est à la mode, hein, on ne va pas se le cacher, avec une forte croissance. Mais parallèlement à ça, on va toujours, et nous, forcément, c'est notre intérêt, de proposer des caissons, ce qu'on appelle chez nous des caissons backlight, on le verra, pour proposer d'autres produits. Le numérique, oui, mais 100% numérique, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, nous, notre société PLV Broker a 12 ans d'existence. Au départ, c'est vrai qu'on était parti vraiment sur l'impression, stand, PLV. Et depuis 6 ans, on a pris le tournant du digital. Et je pense que tout le monde doit le prendre parce qu'on a un vrai rôle de formation et d'information. Ça peut faire peur parce que les remarques des clients, à juste titre, que ce soit nos revendeurs ou nos clients philo, parce qu'on travaille pour ces deux segments, c'est oui, mais si ça tombe en panne, qu'est-ce qui va se passer? Le SAV, c'est un point très important. Comment rassurer mon client?
qui sait faire le contenu. Alors souvent nos revendeurs pensent savoir faire le contenu, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas juste le matériel, c'est aussi ce que vous allez diffuser dessus. Ça, c'est vraiment très important d'associer les deux, parce que du matériel, nous, on a une gamme très large. Mais après, qu'est-ce qu'on met dessus et pourquoi faire? À quoi ça va servir? Alors, plein de gens vont vous dire on va faire des tests, des choses. Bon, j'y crois pas trop. C'est très difficile de dire vous allez augmenter vos ventes de 25% parce que vous allez tout digitaliser. C'est très difficile de mesurer ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'image que va véhiculer un point de vente ou sur une expo, sur un stand avec de l'image, ça soit dynamique ou une application tactile qui implique vraiment l'interactivité du client, que ce soit sur du quiz, sur des jeux, sur vraiment de l'interactivité. Ce qui est certain, c'est que ça donne une image tout de suite beaucoup plus moderne de la société, ça la rajeunit en quelque sorte. Elle se dit, bon, ben, elle a pris ce tournant et elle a voulu investir dedans, ou en tout cas faire partager ce tournant du digital. Et ce qu'on dit là, à mon avis, dans 5 ans, on n'aura plus du tout ce même discours, parce que tout ce qu'on va dire là, je pense que vous en serez convaincus dans les 2-3 ans à venir, quoi. Si on revient sur des choses pratico-pratiques, sur l'imprimeur, intégrer du digital ou de l'affichage dynamique, c'est pas juste un écran, c'est pas juste du hard. Au départ, on peut penser à ça, hein. Il y a évidemment le contenu, il y a la diffusion aussi, j'imagine. Au niveau de ce contenu, quelle est la tendance aujourd'hui? Est-ce que l'imprimeur qui a déjà peut-être des problématiques techniques pour intégrer déjà le hard, est-ce qu'il doit intégrer du contenu? Est-ce que le contenu est fourni par l'annonceur? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une règle, pas de règle? On tend vers quoi? Alors, en ce qui nous concerne, nous, il n'y a pas vraiment de règle. On a essayé en interne d'alimenter ces panneaux avec des contenus, mais c'est un métier. Donc, c'est-à-dire vous, fournisseurs, de proposer à vos clients annonceurs de gérer leur contenu. Alors de gérer ou de leur présenter des partenaires dignes de ce nom, qui soient capables de mettre en valeur, bien sûr, ces écrans. Parce que tout est là. Mon collègue disait que c'est vrai que quand on place un écran, peu importe le point de vente, on se pose la question, on pose la question au client, qu'est-ce que vous voulez y mettre dessus? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est de la publicité? Parce que nous, on travaille beaucoup aussi avec des annonceurs. Qu'est-ce que vous voulez y mettre? Et on s'est vite aperçu, pour avoir fait l'essai en interne, que créer des spots vendeurs, c'est un métier. Donc on a très rapidement changé un peu de cap et on s'est adressé à des partenaires qui bossent avec nous très régulièrement, qui nous ont proposé leur service, que le client choisit ou pas. Mais au moins, il y a un accompagnement. On ne laisse pas un client comme ça, on pose l'écran, on fait une belle décoration et puis débrouillez-vous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça joue sur bon, l'image de marque, la mise en valeur du point de vente, etc. etc. Donc, c'est clair que, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Prismaflex, on s'adressera toujours à des prestataires extérieurs qui vont nous permettre de mettre en valeur nos produits. Voilà. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans ce genre de projet, c'est finalement le contenu qui va initier le projet. Et ce n'est pas la solution technique. La solution technique va servir à la mise en œuvre du projet. Donc le projet doit partir d'une idée, d'une volonté du client de dynamiser sa communication, d'avoir un contenu dynamique, de proposer une valeur ajoutée à son contenu. Et après, la solution technique viendra se greffer sur ce projet-là. C'est rarement la solution technique qui va initier le projet, à moins que... Je suis d'accord et pas d'accord. Nous, c'est vrai qu'on est rentré par le produit il y a 5 ans, 6 ans, avec une gamme de produits, avec par exemple une clé USB. Donc la problématique du client, c'est j'ai des vidéos, ça peut être par exemple pour Dyson, les aspirateurs, mais comment je les diffuse? Sur quoi? On a une borne, on a un écran 15 pouces qu'on peut marquer. Ils ont déjà, en fait, entre guillemets, le contenu, parce qu'ils tournent des films et ils ont la structure pour le faire. Donc là, on propose un matériel. Mais là où je te rejoins, c'est que nous, maintenant, on essaye plus de faire entrer clients par le contenu pour initier vraiment un projet. Et ça, c'est encore plus vrai, je pense, sur tout ce qui est tactile. Parce que tactile, lorsque vous achetez une borne tactile, différents types de dalles, ça va du 22 pouces jusqu'au 55 pouces, première possibilité, on diffuse Internet dessus. D'accord. Donc si c'est du Wi-Fi, il faut vraiment qu'il marche bien. Si c'est sur du salon, si c'est câblé, bon ok, on met du RJ45 et puis on branche, on a Internet et puis on va sur le site, super. Mais ça répond pas aux demandes des clients. Le tactile, ça va être ok, mais moi je veux pas montrer tout mon site, je veux montrer ces 3 produits.
où je veux juste un questionnaire, où je veux juste poser des questions sur la société pour qu'ils puissent gagner quelque chose. Et c'est là où je te rejoins complètement, c'est le contenu, pourquoi, comment, et vraiment orienter les clients sur certains aspects pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Si on revient un petit peu à l'imprimeur grand format toujours, je recentre un petit peu volontairement pour rester sur le sujet parce que c'est vraiment ce grand étonnement de l'étude de l'année dernière et puis pour les cas concrets, les différentes discussions avec les imprimeurs grand format qui en sont loin, peut-être encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, au niveau de l'intégration de l'imprimeur aujourd'hui grand format sur ce digital, est-ce que vous confirmez les chiffres qu'on vous donne où on trouve une distorsion forte entre leur prise de conscience et les choses qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui ou est-ce que vraiment ça bouge? Alors, il y a les deux. Disons qu'il y a un réel obstacle technique et technologique aussi pour l'imprimeur, hein. C'est une nouveauté. Ça veut dire qu'en fait, il faut prendre en considération plus seulement la matière sur laquelle on va imprimer, le lieu où on va imprimer. Il faut prendre en considération les technologies, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait du Wi-Fi, qu'on ait du réseau, qu'on ait de l'électricité. C'est une problématique qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont peut-être pas non plus en mesure de l'installer eux-mêmes. Donc ils vont devoir sous-traiter cette activité-là aussi. Toute l'implémentation et l'intégration, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils maîtrisent vraiment aujourd'hui. Donc c'est un des obstacles aussi à la mise en place de ce genre de solutions via les imprimeurs. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Quand même, ils n'ont pas l'habitude de mettre en place, de déployer du réseau, de l'électricité, d'avoir des compétences réseau, parce que accéder à un totem, lorsque vous mettez un totem en place, ça veut dire qu'il faut accéder à une adresse IP, ça veut dire qu'il faut des compétences réseau aussi. Il y a toute une technologie à acquérir qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde et qui peut paraître un peu complexe et qui peut du coup devenir un obstacle à l'adhésion. On a aussi un obstacle aujourd'hui de nos clients, c'est d'où viennent vos produits. Ça, c'est un obstacle qu'on a de plus en plus aujourd'hui. Où sont fabriqués vos produits? Et ça, c'est une question que nous pose bon nombre de nos clients pour savoir, bon, bah, si j'ai un problème technique, comme tu disais, qui va me dépanner? D'où vient la pièce détachée? Est-ce que je vais avoir le même module pour mon écran LED dans 5 ans? Et ça, c'est vrai que c'est un sacré challenge qu'on se donne tous, je dirais, dans le métier, où en fait, il faut avoir de grosses compétences techniques et de pouvoir, surtout, pouvoir les gérer dans les années qui arrivent, parce que généralement, nous, en ce qui nous concerne, pour les écrans géants, nous ne faisons pas du digital LED, je dirais, comme vous pouvez voir en face de vous. Nous, le format que nous proposons, c'est minimum du 2 mètres carrés, et on peut monter, on a de plus en plus de demandes sur des gros formats, de 30 mètres carrés, par exemple. Donc, le client qui investit là-dedans, il va rechercher bien sûr un fournisseur digne de ce nom et qui est capable de répondre à un SAV dans 5 ans par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui la filière, si on reste alors pour le coup dans l'affichage dynamique, hein, qu'on oublie 2 minutes, alors je m'excuse la terminologie, est-ce qu'elle est juste, pas juste affichage dynamique, vous parlez digital, bon on sait à peu près de quoi on parle. La filière au-delà du print, comment elle est constituée? Ça peut être intéressant de savoir. Est-ce qu'elle est mature aujourd'hui? Pas encore organisée comme il faudrait. Je suis un annonceur, j'ai besoin de déployer des écrans. Au-delà de l'imprimeur, on y reviendra après pour voir un peu le lien entre les deux. Mais comment elle est constituée cette filière aujourd'hui? Bon, moi, je vais parler essentiellement de notre filière parce que je ne les connais pas toutes. Nous, on a 2 sources d'approvisionnement. Tu en parlais, c'est des produits chinois, parce que tous les écrans, de toute façon, c'est ça que tu parlais de Chine. Non, je ne sais pas. Les écrans viennent de Chine. Hein. De toute façon, c'est simple. Pour rassurer le client, il faut leur dire la vérité. Tous les écrans viennent de Chine. Il n'y a rien qui est fait en Europe. Mais ça n'empêche pas que ça soit de la qualité. Hein. Ça rime pas toujours avec mauvaise qualité, heureusement. Et après, il y a l'intégration, c'est-à-dire la fabrication. Avec de l'écran, nous on travaille de l'écran Yamaha, qu'on intègre à l'usine métal. Et les écrans Yamaha, ils sont achetés en France. La France achète aux Pays-Bas et les Pays-Bas achètent en Chine. Bon.
Je vais juste préciser, je parlais, alors, très bien la filière, on a vu en amont, quand je parlais vraiment de la filière, je me mets à la place de l'annonceur. Je vais voir qui aujourd'hui, si je suis annonceur, je veux déployer de l'affichage grand format, je vais aller voir un imprimeur grand format. C'est structuré, c'est clair. Je suis ce même annonceur, je veux déployer du digital dans mes gares, aéroports, peu importe mon besoin. Je vais voir qui aujourd'hui, très concrètement. Et cette personne-là, chez qui elle est source et quelle est cette filière-là? Alors, nous, le recrutement, entre guillemets, c'est les salons, le site web. Alors, vous tapez borne tactile, on est sur la première page. Totem affiché. Ah, pardon. Non, mais. Bah, je sais pas répondre. En fait, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans l'affichage dynamique. Donc, effectivement, vous allez voir qui. Ce que vous allez faire, c'est comme Monsieur Tout le Monde, vous allez prendre Internet et vous allez regarder affichage dynamique et vous allez avoir des gens qui vont remonter. Il n'y a pas une filière aussi structurée aujourd'hui que l'imprimeur, par exemple, pour le print. Oui, alors je comprends un petit peu ce que tu essayes de nous... La filière, nous, de notre côté, au vu de notre expérience d'une trentaine d'années, les afficheurs qui avaient l'habitude de passer par nous pour des 4x3, des Trivision, etc., se sont normalement tournés vers nous. Et c'est quelque part, ce sont nos clients qui nous ont demandé, et le numérique, vous en êtes où ? Et tout est parti de là. En ce qui nous concerne, hein, je parle bien sûr de Prismaflex, c'est que pendant des années, on a mis énormément de panneaux au bord des routes. Et un beau jour, des clients comme CBS ou Extérieur Média, pour ne pas les nommer, nous ont dit bon, le numérique arrive à l'étranger. Parce qu'il faut faire aussi une différence, nous, en ce qui nous concerne, on a des filiales à l'étranger. On est beaucoup plus, nous, en retard que nos collègues à l'étranger pour X raisons, entre autres pour des normes, Grenelle de l'environnement, etc., etc. Mais ça, c'est un autre débat. Et nous, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est bien sûr qu'il y a les salons, vous avez les sites Internet, mais nous, ce sont nos clients qui sont venus vers nous. D'accord, donc l'imprimeur numérique, l'imprimeur grand format est un des fournisseurs de cet annonceur. Le fournisseur de matériel qui va intégrer et peut-être intégrer également de contenu en est une autre filière pour ce même annonceur qui a ce besoin. J'essaie mais ce qui serait intéressant de savoir aussi dans le cas de Prismaflex, c'est de savoir si les clients se sont adressés à Prismaflex en tant qu'annonceur ou Prismaflex en tant qu'imprimeur. Qui ils sont allés voir, l'annonceur ou l'imprimeur ? J'allais dire les deux, mon capitaine, mais c'est au départ, vous savez, nous sommes des industriels, donc ces clients historiques avaient l'habitude de passer par nous et d'avoir vraiment un service complet, c'est-à-dire que la fabrication des supports et ce qui va dessus, parce que bon, là on est encore toujours dans ce domaine-là, c'est-à-dire que nous on imprime et on pose ce qu'on vient d'imprimer sur les écrans. Donc je dirais qu'à l'époque, bon, parce qu'on parle de quoi, nous on est dans l'écran LED depuis 2008. Ça peut paraître récent, mais en fait, ils sont venus vers nous parce qu'il n'y avait personne. Tout est là. Et du coup, est-ce qu'on considère qu'il y a un risque à terme, si l'imprimeur grand format ne se penche pas plus sur ce digital média ou pas? C'est peut-être une question un peu basique, mais on voit de plus en plus. Moi, j'étais récemment avec un imprimeur grand format qui me disait qu'il avait un très gros contrat monde pour un client dans une marque très connue et qui, depuis des années, ça se passait très bien. Il n'y avait que du print, de la découpe, tout allait très bien. Son client lui demande d'intégrer un écran et à déployer. C'était un petit peu dans le monde entier. Il y avait sur l'Europe, il fallait diriger ça depuis Paris et puis dans le reste du monde, il fallait que ce soit sur site, sur les points de vente, que les décisions se prennent pour savoir quel contenu on allait alimenter l'écran. Ça le dépassait complètement et il se demandait s'il n'allait pas perdre sa commande au détriment de qui. C'est pour le coup un cas extrêmement concret là-dessus. C'est vraiment une question, je pense, importante. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que je pense que le marché de l'impression, en tout cas sur les coûts proposés, est tiré vers le bas, quoi. C'est-à-dire que maintenant on voit, alors c'est pas mon cas, mais des sites internet à prix cassé. Super, ça rend service à tout le monde, mais ça fait juste un exemple. C'est de l'affichage, pas peut-être grand format, mais sur des roll-up. Il y a 4 ans, on les vendait 149 €. Maintenant, il y en a même qui les vendent 20 € imprimés, moins cher que les Chinois. Ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, si l'imprimeur ne prend pas ce virage,
les marges, imaginons qu'il margeait 50%, il va tomber à 20% de marge, il va perdre des clients. Et je te rejoins sur l'interlocuteur unique. Il voudra un interlocuteur unique qui va être capable de l'amener sur le digital ou l'accompagner sur des projets avec ou pas des prestataires. Oui, et d'une part, le numérique n'est pas une fin en soi systématiquement. Il faut bien le comprendre, ça. C'est une des solutions pour le point de vente, par exemple, qui est intéressant pour... là, on a vu un visuel du magasin boulanger, je ne sais pas si on peut le revoir. Au départ, quand nous sommes arrivés chez ce client-là, problématique. Donc là, pour ceux qui connaissent Lyon, c'est le magasin boulanger Lyon-Cordelier, donc site protégé. Aucune enseigne autorisée à l'extérieur. Le patron donc, a un parking en face de son magasin. Il voulait drainer un certain type de clientèle. Donc on lui a proposé derrière la vitrine un écran comme ça. Mais on lui a aussi proposé, on avait un visuel de Chaucia parce qu'on n'a pas pu vous donner le bon visuel. On a proposé aussi un caisson lumineux qui nous a permis aussi d'imprimer. C'est-à-dire que voilà, quand je dis que c'est pas une fin en soi, c'est pas péjoratif, c'est que oui, il y a des solutions pour tous les magasins et c'est pas systématiquement du LED. Donc une nécessité pour l'imprimeur d'intégrer, si on avance un petit peu, d'intégrer, de se poser ces questions-là. Comment il fait très concrètement? Il est imprimeur, on a vu les questions techniques que ça lui pose, il manipule de l'électricité, il manipule des choses qu'il n'a pas l'habitude. Comment il fait? Il développe un savoir-faire en interne, juste pour intègre... À ta question précédemment, c'est aussi le fait que Caldera, qui est acteur du logiciel pour l'impression grand format depuis 20 ans, aille dans cette direction. Ça prouve bien qu'il y a une réelle demande aussi de la part du marché d'avoir accès à une solution digitale pour l'imprimeur. Maintenant, c'est vrai que nous, on y a vu une opportunité, tout comme nos imprimeurs aujourd'hui, nos clients imprimeurs, ils voient une opportunité. C'est clair, ça met du temps, c'est évident, mais je suis persuadé qu'ils y viendront parce qu'ils n'ont pas le choix. Et on parlait d'interlocuteur unique en parlant de Prismaflex. Il en va de même pour nous. On est éditeur de logiciels, mais c'est le même interlocuteur qui va leur proposer la solution print et la solution digitale. Pourquoi? Parce que l'imprimeur qui détient les données à imprimer va pouvoir les exploiter éventuellement aussi, ces mêmes données, pour le digital. Donc ça fait sens en fait. Et puis parce que la demande est globale surtout, de plus Absolument. en plus. Quoi. On n'y est pas allé par hasard non plus. Quoi. Donc de manière très concrète, aujourd'hui, est-ce qu'il y a est-ce que vous accompagnez, est-ce qu'il y a des initiatives pour accompagner ces imprimeurs de la formation, de la technique toujours pareil, je suis imprimeur, j'ai cette commande, j'ai pas envie de la perdre. Qu'est-ce que je fais? Alors clairement, oui, il faut accompagner les imprimeurs, il faut les accompagner dans les projets. Il faut les accompagner, c'est sûr, dans tous leurs projets. Ils ont des questions, ils ont encore plein de questions qui restent en suspens. Donc nous, on est là, on est adossé à leur offre pour pouvoir justement les aider. Mais dans le cas de Caldera, par exemple, on va même plus loin puisqu'on envisage de créer un centre de formation qui va permettre à nos clients imprimeurs de se familiariser toujours plus sur ces solutions-là. Ouais, c'est évident, on se doit de le faire. Oui, juste pour compléter, alors nous, sans aller jusqu'au centre de formation, mais je pense que c'est une très très bonne idée, on va proposer on va dire un pack digital pour les imprimeurs, plus particulier, ça peut être imprimeur ou agence de communication pour les revendeurs. Pourquoi? Parce que même si chez PLV Broker, on a beaucoup de vidéos de nos produits, l'important c'est que ces imprimeurs investissent un petit peu sur des produits simples, en tout cas en ce qui nous concerne, faciles à mettre en place, faciles à vendre et donc faciles à proposer aux clients. Mais il faut qu'ils s'équipent pour ça. Parce que le client, à un moment, il a besoin de voir les choses. Les vidéos, c'est sympa, mais lorsqu'on investit 5 000 €, 3 000, 10 000, 15 000, on a besoin de voir ces produits. Donc voilà, ça peut être une solution, des showrooms pour les imprimeurs sur quelques produits digitaux. Juste pour l'anecdote, Thibaut et moi, on s'est rencontrés parce qu'effectivement, il propose depuis des années des totems. Mais aujourd'hui, Thibaut est devenu imprimeur grand format aussi. Donc PLV Broker est imprimeur grand format aussi. Donc on a eu accès à sa technologie parce qu'eux aussi ont vu vraiment que la valeur ajoutée de leur totem aujourd'hui, c'était aussi de les personnaliser. Donc les clients demandent aujourd'hui de la personnalisation. Vous allez sur un site internet, on peut tout personnaliser aujourd'hui. Donc pourquoi pas son totem? Donc clairement une convergence entre ces deux métiers qui est en train de se structurer
qu'on va suivre de près, nous, sur ces prints, bien sûr. On est très print. Hein, bien sûr, oui, on va essayer de suivre ça de près. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses, des points à ajouter. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ces sujets. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler et de faire avancer un petit peu tout ça. Merci à vous.